Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'évangile de ce dimanche commence en disant que les foules faisaient route avec le Seigneur et que, à un moment donné, Jésus se retourne vers elles. Peut-être ces gens-là le suivaient à cause des miracles, des signes qu'il avait faits. Le Seigneur veut leur déclarer quelles sont les conditions nécessaires pour devenir ses véritables disciples. Et comme nous le constatons, le chemin vers la croix se fait encore plus exigeant. Ce que notre Seigneur demande maintenant, c'est l'authenticité du disciple. Si le Seigneur est notre sagesse, il est devenu aussi la mesure de tout ce qui conforme notre vie. Jésus-Christ est donc le centre de l'existence, de la vie de tout chrétien. Cela est reflété dans les trois idées principales de l'Évangile. Première idée, le Seigneur est au-dessus des êtres qui nous sont le plus chers. Son amour a la primauté. C'est dans son amour que nous pouvons aimer. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Deuxième idée, il faut que nous soyons disposés à voir nos croix à la lumière de la croix du Christ. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Et troisième idée, il est nécessaire d'avoir du réalisme dans la vie de tout chrétien. Si ces trois idées ne sont pas claires dans notre tête, nous ne pouvons pas nous considérer des vrais chrétiens, parce qu'on n'est pas des vrais disciples, comme le Seigneur nous dit dans l'Évangile. Et pour cela, le Seigneur nous impose l'exigence de la réflexion, de la profonde considération dans notre vie. Comme on peut voir dans l'Évangile, le passage est suivi de deux petites paraboles, celle de la tour à bâtir et celle du roi qui se prépare pour une bataille. Dans ces deux histoires, l'enseignement est surtout axé sur la magnitude du chemin commencé. En effet, ce que nous devons saisir de ces deux paraboles, c'est que les hommes de ce monde font plus attention à leurs projets pour cette vie, la vie de ce monde. Ils réfléchissent beaucoup plus et gardent une plus grande prudence humaine, et nous aussi d'ailleurs, que lorsqu'ils réfléchissent aux exigences de la vie chrétienne ou bien de la vie spirituelle. Et l'autre grand enseignement du Seigneur dans l'évangile de ce dimanche, il faut que nous soyons aussi disposés à voir nos croix à la lumière de la croix du Christ. Savoir nous charger de notre croix, parce qu'elle est une participation à celle du Christ. Avec nos croix, Jésus nous associe à la sienne et à son œuvre de rédemption. La tentation d'abandonner la croix, de pouvoir nous en débarrasser, est toujours présente en nous. Mais celui qui se rebelle contre sa croix risque de vivre une vie triste et de trouver une croix encore plus lourde que celle qu'il a refusée, la croix que lui-même a fabriquée en laissant de côté celle que Dieu lui donne. Par contre, les chrétiens qui acceptent la croix que Dieu lui envoie dans sa providence, y trouvent la vraie joie dans le service de Jésus. Il est joyeux de suivre le Christ, d'être pleinement son disciple. Il n'existe pas un christianisme authentique sans contempler la croix, sans les épreuves nécessaires de ce monde. Ce sont des menteurs, ceux qui prêchent que la véritable vie est sans souffrance, avec tout le bonheur de ce monde. Écoutons encore Saint Jean de la Croix qui nous parle. S'il venait un temps où quelqu'un, prélat ou non, un prêtre ou non, voulut nous persuader de suivre une doctrine de facilité et de plus grand soulagement, n'y croyez pas, ni ne l'embrassez pas. La confirma-t-il par des miracles? Si vous voulez parvenir à posséder le Christ, ne le cherchez jamais sans la croix. Si vous voulez parvenir à posséder le Christ, ne le cherchez jamais sans la croix. Celui qui ne cherche pas la croix de Jésus ne cherche pas vraiment non plus la gloire de Jésus. Nous sommes les disciples du Seigneur par vocation. Alors, le suivons-nous par intérêt? Acceptons-nous tout ce qu'il demande dans l'Évangile?
car les conditions sont très claires dans l'évangile de ce dimanche. Le Christ n'est pas venu pour nous faire la vie facile, il est venu pour faire de nous des saints. Mais il est évident que dans cette mission, il ne nous laisse pas seuls, il vient avec le secours de sa grâce. Nous concluons avec une pensée de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort aux Amis de la Croix. Je crois qu'une personne qui veut être dévote et vivre pieusement en Jésus-Christ et par conséquent souffrir persécution et porter tous les jours sa croix, ne portera jamais de rang de croix ou ne le portera pas joyeusement ni jusqu'à la fin sans une tendre dévotion à la Sainte Vierge Marie. Demandons donc à la Sainte Vierge Marie cette grande dévotion à la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.